Le sécateur, la grande faucheuse, le découpeur, ces surnoms ne laissent planer aucun doute. Serge Betsen était un plaqueur redoutable et redouté. De Paris à Bayonne, de Toulon à Toulouse, de Dublin à Auckland, la terre entière a tremblé devant ce géant de 1,82 m, car oui, Betsen a été le cauchemar de bien des ouvreurs et le rêve pour bien des coéquipiers. Durant 14 ans, c'est à Biarritz que le troisième ligne rayonne. Triple champion de France, finaliste de la Coupe d'Europe, il forme avec Harry Nordoki, Dussautoir et Lièvremont la plus incroyable troisième ligne possible en championnat. En sélection, c'est encore pire. Ajoutez Julien Bonner, Labitte, Magne, Chabal, Nyanga, Martin, la densité est historique. Et pourtant, Betsen est intouchable, car lui, il a le soutien de ses entraîneurs, le respect de ses adversaires, et il a surtout gagné le cœur des supporters français. L'histoire d'amour débute peut-être le 2 mars 2002 avec les Bleus. Il dégoûte l'immense Johnny Wilkinson. Marquage à la culotte, pression de tous les instants. Le prodige de Newcastle explose. La France renverse le 15 de la Rose et signe un grand chelem mérité face au futur champion du monde. Puis elle prend corps le 8 juin 2002 avec Biarritz, où il joue 112 minutes dans une finale homérique. A-t-il plaqué 20, 25, 30 fois, plus encore ? À l'issue d'un match fou et interminable, le BO renoue avec le Brennus, 63 ans après le dernier titre. Enfin, cette histoire d'amour se concrétise le 9 octobre 2005 avec le Biarritz Olympique. Le Toulousain Isito Lomaka fracasse la pommette du Biarro. Évacué blessé, les 18 776 spectateurs de Ernest Vallon se lèvent. Au cœur de la rivalité BO Stade Toulousain, c'est quand même une ovation pour le soldat Betsen. Sergio, c'est l'homme d'un club qui tissera un lien intime, étonnant même avec l'Angleterre. Son dernier match en bleu, c'est face à la perfide Albion de Wilco et consorts. Comme en 2003, le 15 de France perd cruellement en demi-finale. Puis alors qu'il pensait raccrocher, les Wasps de Londres vont le convaincre. Véritable légende à la française, c'est bien en Angleterre qu'il termine sa carrière. Serge Betsen n'était pas le plus technique, pas le plus rapide, pas le plus inspiré ou même pas le plus beau des joueurs de rugby. Mais il avait l'étoffe des héros ordinaires. Ceux qu'on aime sans raison, mais surtout sans réserve.